Affaire Cédric Jubillard, comment vont se dérouler les analyses des ossements retrouvés près de 6 ans après la disparition de Delphine Ossagel, France Info. Affaire Cédric Jubillard, comment vont se dérouler les analyses des ossements retrouvés près de 6 ans après la disparition de Delphine Ossagel? Des ossements ont été retrouvés jeudi dans le Tarn à un emplacement désigné par Cédric Jubillard, 10 jours après ses aveux. Il a reconnu être à l'origine de la mort de son épouse, disparue depuis fin 2020. Publié le 16-07-2026 17h29, mis à jour le 16-07-2026 19h58. Temps de lecture, 4 minutes. Des gendarmes se trouvent près du lieu où ont été retrouvés des ossements selon les indications de Cédric Jubillard, à Villeneuve-sur-Ver-Tarn, le 16 juillet 2026. Lionel Bonaventure AFP. Des ossements qui pourraient être des ossements humains ont été retrouvés sur les lieux indiqués par Cédric Jubillard comme l'endroit où il avait déposé le corps de Madame Delphine Ossagel. C'est ce que le procureur général de la Cour d'appel de Toulouse, Nicolas Jacquet, a confirmé à l'AFP, jeudi 16 juillet. Des révélations qui interviennent 10 jours après les aveux de Cédric Jubillard, qui a reconnu être à l'origine de la mort de sa femme. Le peintre plaquiste, condamné à 30 ans de réclusion en octobre 2025 pour le féminicide de l'infirmière de 33 ans, avait jusqu'ici toujours clamé son innocence. Selon une source proche de l'enquête à France Info, ces ossements ont été retrouvés sur la commune de Méloc, à une dizaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, où vivait le couple. Les fouilles se poursuivent et plus de 100 militaires de la gendarmerie sont mobilisés, a détaillé, jeudi dans l'après-midi, le lieutenant-colonel Stéphane Méblom. AMP, lieutenant, IMG SRC http, public.flourish.studio visualisation 29 708 717 thumbnail 800 alt-map visualisation AMP, GT, les premiers ossements retrouvés vont être envoyés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale Yerkine, situé à Pontoise-Val d'Oise, probablement demain vendredi, pour y être analysés, afin de savoir s'il s'agit bien de la dépouille de Delphine Ossagel, précise à France Info le directeur de l'Yerkine. La première étape est de savoir s'ils appartiennent à un humain ou à un animal. Un anthropologue, dont c'est la spécialité, peut le dire juste à l'observation. Mais on va surtout analyser la quantification humaine contenue dans ces ossements. Si les os appartiennent à un animal, on sera à 0, expose à France Info Manuel Quinquis, expert en criminalistique et en empreintes génétiques à l'Institut génétique Nantes-Atlantique, agréé par la Cour de cassation. Des prélèvements sont ensuite effectués, afin d'obtenir un profil génétique interprétable. C'est différent si ce sont des ossements plus ou moins anciens, ça va dépendre de l'enfouissement des os, des caractéristiques de la terre, de tout ce qui peut entraîner une dégradation de ces ossements, développe Manuel Quinquis. Des éléments naturels peuvent avoir des conséquences, mais aussi et surtout une action humaine. La chaux, par exemple, est un accélérateur pour détruire un corps. Si des dents ont été identifiées, on les analyse en priorité. Car la dent fait comme une carapace, et sur la pulpe, on trouve plus facilement de l'ADN que sur d'autres zones, détaille l'expert. Il précise qu'un fémur permet aussi de prélever ces informations plus rapidement. C'est seulement après avoir obtenu un profil génétique interprétable, que les scientifiques vont le comparer avec le profil génétique contenu dans le dossier, comme c'est le cas pour Delphine Ossagel. À partir du moment où les ossements sont réceptionnés et qu'on a la mission, on peut savoir s'ils appartiennent, ou pas, à une personne en 48 à 72 heures maximum, estime Manuel Quinquis. Les résultats peuvent même être obtenus en 24 heures, comme c'était le cas dans l'affaire du petit Émile. Dès le lendemain de la découverte des ossements par une femme qui se promenait près du hameau du Auvernais-Alpes-de-Haute-Provence, les analyses d'identification génétique avaient permis de conclure qu'il s'agissait bien de ceux du petit garçon. Pour Delphine Ossagel, cela pourrait cependant prendre plus de temps. Ce n'est pas facile sur des os anciens, soumis aux aléas climatiques pendant longtemps, expose Stéphane Calderara, directeur de l'Yerkine, qui confirme que c'est le cas dans cette affaire. Mais il précise que des techniques particulières permettent de mettre en évidence de l'ADN dégradé. À partir des ossements retrouvés, les experts vont aussi tenter d'en savoir plus sur les causes de la mort de Delphine Ossagel. Cette mission revient aux médecins légistes, envoyés sur place. On va d'abord s'intéresser à l'environnement du corps, ou du moins ce qu'il en reste, et à l'environnement proche, voir si des objets, des vêtements, pourraient se trouver à côté, à exposer, jeudi après-midi, Mounir Benzlima, médecin légiste, à la chaîne France Info. Selon lui, des radiographies du squelette vont également être effectuées, même s'il n'est pas entier. Des animaux peuvent parfois disperser une partie de la dépouille. C'est pour cela que les fouilles se poursuivent jeudi soir, précise le directeur de l'Yerkine.
Récupérer tous les éléments sur le site est une mission complexe. Le crâne, s'il est retrouvé, fera aussi l'objet d'un examen minutieux et approfondi. En revanche, pour déduire s'il y a eu étranglement ou étouffement, ce sera plus compliqué, près de 6 ans après sa mort. Selon les avocats de Cédric Jubillard, les faits qui ont conduit au décès de Delphine Osaguel sont survenus après une énième dispute conjugale. Malgré la disparition des masses musculaires, des poumons et des organes, si on a la chance de trouver le larynx où il y a 2 cartilages, on peut voir s'ils ont été touchés, fracturés, ou pas, explique Mounir Benslima, qui ajoute « Je ne dirais pas que c'est mission impossible, mais mission difficile ». Sujet suivant. Je crois que je ne réalise pas le choc à Cagnac-les-Mines après la découverte des ossements, France Info. L'émotion est immense à Cagnac-les-Mines-Tarn, la commune où habitant Delphine Jubillard. 6 ans après la disparition de cette infirmière de 33 ans, mère de 2 enfants, les habitants et les proches sont bouleversés. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Tout est allé très vite ce jeudi 16 juillet, surtout pour un homme, au téléphone avec l'une des cousines de Delphine Jubillard. Il vient d'apprendre que des fouilles ont lieu sur la commune de Villeneuve-sur-Vertarn, des chemins dans lesquels il a cherché le corps de l'infirmière pendant près de 6 ans. Il était tout proche, il ne l'a pas trouvé, maintenant que je constate que ce n'était pas très loin, j'ai un peu l'émotion qui arrive. Je crois que je ne réalise pas trop encore. Ça va venir plus tard, je pense, de bien réaliser que c'est fait. La nouvelle de la découverte d'ossements encore non identifiés se répand très vite autour de Cagnac-les-Mines-Tarn, là où résidait le couple Jubillard. Nous sommes à 9 km du lieu des recherches. Du soulagement, parce qu'on se demandait toujours où elle était passée. On a enfin la fin de l'histoire, déclare un habitant. Soulagement et tristesse. Toutes les pensées vont aux enfants, Louis, 11 ans, et sa petite sœur de 7 ans. C'est triste, oui. C'est sûr. Il est obligé de parler pour les enfants. Il fallait bien que ça se finisse, je pensais qu'un jour ou l'autre, il craquerait. C'est obligé. On ne peut pas tenir en ayant quelque chose comme ça sur le cœur, témoignent d'autres habitants. Pendant près de 6 ans, la petite ville de Cagnac-les-Mines a vécu au rythme de cette affaire hors norme. Ce jeudi soir, Céline, une habitante, se sent libérée d'un poids. On a même été interrogé dans notre lotissement, la police est venue, tout le village a été impliqué. Devant la maison du couple Jubillard, la photo de Delphine commence à être dévorée par les ronces et les herbes folles. Mais la vérité, tant espérée par la famille, commence enfin à être dévoilée. Sujet suivant. C'est une deuxième affaire qui démarre depuis la découverte d'ossements dans le Tarn après les aveux de Cédric Jubillard, affirme l'avocate d'une amie de Delphine Osaguel, France Info. C'est une deuxième affaire qui démarre depuis la découverte d'ossements dans le Tarn après les aveux de Cédric Jubillard, affirme l'avocate d'une amie de Delphine Osaguel. Le procès en appel de Cédric Jubillard initialement prévu le 21 septembre 2026 ne pourra sans doute pas se tenir dans les délais prévus. Publié le 16/07/2026 21h46 temps de lecture, 1 minute un portrait de Delphine et de nombreuses fleurs déposées devant l'ancienne maison du couple, à Cagnac-les-Mines, le 6 mars 2025. Lionel Bonaventure AFP où tout repart à zéro, c'est un peu une deuxième affaire Jubillard qui démarre, a déclaré jeudi 16 juillet sur France Info Pauline Rongier, avocate d'Amy, une amie de Delphine Jubillard, après que Cédric Jubillard a conduit les gendarmes à l'endroit où il affirme avoir enterré le corps de son épouse. Des ossements y ont été découverts, 5 ans et demi après la disparition de l'infirmière dans le Tarn. Selon Pauline Rongier, cette découverte, dont les analyses doivent encore confirmer qu'il s'agit bien des restes de Delphine Jubillard, constitue un deuxième choc pour sa cliente, même s'il y a une part de soulagement. On ne croit pas un seul instant au fait que Cédric Jubillard serait dans une démarche de sincérité, de remords, d'empathie retrouvée, bien au contraire, poursuit l'avocate. Elle estime que le peintre plaquiste de 38 ans est en train de poursuivre une deuxième stratégie. Ses regrets, on n'y croit pas, ses remords, on n'y croit pas. Pour Pauline Rongier, le procès en appel de Cédric Jubillard, programmé à partir du 21 septembre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, ne pourra pas se tenir comme prévu. Ça ne me paraît pas possible de rechercher véritablement la manifestation de la vérité, de connaître au plus près les circonstances dans lesquelles Delphine est morte et en même temps de vouloir coûte que coûte s'en tenir à ce calendrier d'origine, estime-t-elle. Il va falloir reporter le procès et faire toutes les investigations que ces aveux et cette découverte vont appeler. La justice le doit aussi aux proches de Delphine.
c'est difficile à dire, mais je dirais une année. Sujet suivant. Affaire Cédric Jubillard, des témoignages au cœur de l'enquête, France Info. Après 5 ans d'enquête et de mensonges de Cédric Jubillard, le principal suspect est passé aux aveux dans une lettre à ses avocats. Retour sur cette affaire hors norme et sur ses témoignages qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Les dernières images connues de Delphine Jubillard ont été filmées par la caméra de surveillance d'un parking. La jeune femme regagnait son domicile de Cagnac-les-Mines et dans la nuit, elle disparaissait. C'est son mari qui a appelé les gendarmes pour signaler sa disparition. Et pendant 5 ans et demi, il va s'enfermer dans les dénégations et les mensonges, avant d'enfin avouer, le 6 juillet. Au départ, le peintre plaquiste participait aux marches blanches et aux recherches et s'est muré dans le silence. Aux proches de Delphine, il a prétendu ne même pas s'être rendu compte de sa disparition. Il a été enregistré à son insu. À 4h15, la petite m'a réveillée, personne dans le lit. Elle s'est endormie sur le canapé. Elle s'est endormie. Personne. Pourtant, pendant ces dernières années, les témoignages se sont accumulés contre lui et ont pris une toute autre dimension. À commencer par celui de sa mère, elle se souvient d'une phrase glaçante. « Je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. » Pour moi, elle n'avait aucune incidence. D'ailleurs, je lui ai répondu « Arrête de raconter les conneries. » Dès 2023, son co-détenu a affirmé que Cédric Jubillard lui a fait des aveux en prison sur la nuit de la disparition. Il la voit en train d'envoyer des messages. Il prend son téléphone pour regarder et voit que c'est son amant. Je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il me dit « J'ai pété les plombs et je m'en suis débarrassé. » Et il me dit « Juste une question. Si je mets une boîte dans la terre, dans combien de temps elle peut être découverte par rapport aux inondations ?» Et il y a un autre témoignage qui jette encore plus le trouble, celui d'une femme que Cédric Jubillard a rencontrée lors de sa détention, avec qui il a entretenu une relation. À elle, il a évoqué l'endroit où il a enterré le corps de Delphine. Il m'a avoué qu'il avait repéré cet endroit-là un mois avant, en passant devant pour aller sur un chantier. Il m'a dit l'avoir étranglé chez eux, sur le canapé. Avec ses aveux et la découverte des ossements, jeudi 16 juillet, le procès en appel de Cédric Jubillard prévu en septembre prochain pourrait être reporté. Sujet suivant. Je ne comprends pas que cette dépouille ait pu rester si longtemps sur notre commune, dit le maire de Méloc, après la découverte d'ossements à l'endroit où Cédric Jubillard affirme avoir caché le corps de Delphine, France Info. Je ne comprends pas que cette dépouille ait pu rester si longtemps sur notre commune, dit le maire de Méloc, après la découverte d'ossements à l'endroit où Cédric Jubillard affirme avoir caché le corps de Delphine. L'édile de la commune dans le Tarn affirme que la zone n'a jamais été fouillée. Publié le 16/07/2026 19h citant de lecture, une minute des fleurs et bougies déposées devant le domicile de Delphine Jubillard, à Cagnac-les-Mines Tarn, le 14 décembre 2021, un an après sa disparition. Pascal Daniel Radio France. Où je ne comprends pas que cette dépouille ait pu rester si longtemps sur notre commune, sans que personne ne s'en rende compte, confie jeudi 16 juillet à France Info Jean-Marc Escout, le maire de Méloc dans le Tarn, alors que des ossements ont été retrouvés à l'endroit où Cédric Jubillard affirme avoir caché le corps de Delphine Jubillard née au Saguel, disparue en décembre 2020. L'élu, qui se dit bouleversé par la découverte, affirme que ce lieu n'a jamais été fouillé lors des précédentes tentatives pour retrouver le corps de l'infirmière de 33 ans. Ce qui me surprend, moi, c'est le lieu où elle a été déposée, explique Jean-Marc Escout. Selon les éléments recueillis par la reporter de France Info sur place, le lieu est à proximité d'une route. Il s'agit d'un terrain en friche avec une petite cabane à l'abandon, un ancien terrain agricole, juste en lisière d'une petite forêt. Le maire de la commune s'est également étonné d'apprendre que le corps a été profondément enfoui car le terrain est sur un plateau calcaire, et il y a 10 cm de terre, et puis dessous, il y a des rochers. Selon l'édile, c'est aussi un lieu habituellement fréquenté, même si à l'époque de la disparition, la France était confinée pour l'épidémie de Covid. Il y a beaucoup de gens qui circulent là, décrit Jean-Marc Escout, qui parle des automobilistes, mais également des chasseurs qui font des battues dans le secteur chaque année. Je ne comprends pas que cette dépouille ait pu rester si longtemps sur notre commune sans que personne ne s'en rende compte, soupire-t-il. Ça me paraît même invraisemblable, insiste-t-il.